Coris Bank Baraka vous offre le mouton Berduel. C'est une tradition, tous les ans le MAC12 s'habille aux couleurs de la fête de Tabaski pendant 3, 4 ou 5 jours. Tout ceci pour vous offrir le net plus ultra de la meilleure des fêtes de Tabaski. Sont à l'honneur le jeu mouton MAC12ien et des sujets autour de la fête de Tabaski. Ascension d'émotion, le MAC12 c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour à tous. Dimanche à tous et vous faites bien de nous suivre via les antennes de Truy TV. Et aujourd'hui, le mouton serait à l'honneur de manière générale, tant dans l'instant, dans l'instant grain que dans l'instant jeu mouton MAC12ien. 25 36 02 02, c'est le numéro à enregistrer, c'est le numéro magique. Joie, 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 joie. Amour, joie, 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 joie. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Comment vous allez? Super. C'est un agréable dimanche, jour du Seigneur, jour de grâce, jour de gloire. Alors c'est un moment pour moi, c'est un moment particulier, hein, je le dirais ainsi, parce que c'est pas toujours évident qu'on retrouve nos MAC12iens ou encore nos MACdiologues les dimanches. Oui. Donc franchement, je suis plus que bluffé. Je me sens autrement en fait. Voilà, je me sens autrement. D'accord. Donc franchement, c'est un jour où nous allons nous apporter également de l'agréabilité, des instants incroyables, des moments magiques. Et puis vous savez très bien que nous sommes là pour une raison particulière. C'est le mouton MAC12ien que nous allons vous offrir. Donc, vous savez très bien que ça va se passer comme un jeu. Mais bien avant le jeu, on va certainement s'entretenir. Alors, une fois de plus, bienvenue à tous. Bonne arrivée à tous et à chacun. Merci pour votre fidélité. Effectivement, c'est dimanche dans le calendrier grégorien. Ceci n'est pas une rediffusion comme on a l'habitude de le dire. Et sachez qu'en fait, c'est un programme spécial qui a été concocté pour vous offrir juste un mouton MAC12ien, donc de la part de Coris Bank. Restez toujours alright. Le mouton est la mélodie pendant les fêtes de Tabaski parce qu'il ravit nos papilles, mais la maladie aussi parce que l'addition est salée. L'élevage au vin, on s'intéresse aujourd'hui, mais ce sera juste après le titre Burkina Dambé de Ngoni Rama.
bara klelo ko ko du ka woro so kini bi na ba ko ko don so kini ko na bala ko mini asaba ki ko mo la wuli ko ji kambamba ki nyama joy ko dunonji ka soro ko de da mo rika kala para yang fandu yang fandu ma bala sa bale bala ko bale na ko pro ko ka jo bala ko sa mo ma do ala mando ko te ko ka nyama ri patima ai ni seme Burkina Dembé de Rama Ongoni, enfin un gros coucou à tous les habitants de Bobo Dioulasso. Je ne connais pas tous les quartiers, mais de manière générale, bisous à vous, on vous adore. Je connais qu'un seul quartier, c'est lequel? Coco. C'est Coco. Ok, sinon il y a Safalao, il y a Binousso, il y a Wezenville, il y a Carville. À Carville, tu sais, c'est le quartier de Alain et Bertrand Traoré. Ok. Voilà, et puis la plupart des joueurs ils se retrouvent dans ce quartier-là. Voilà, sinon il y a Lafia Bougou, voilà, qui est un excellent quartier également. C'est-à-dire que quand tu quittes Bobo, tu te rends carrément vers Banfora, la ville de Banfora. Okay. Il y a Lafia Bougou que tu retrouves certainement à ta droite. Il y a la zone industrielle. Oui, il y a beaucoup. Il y a Wezenville. Wezenville. Oui, il y a Dogona. Ok, d'accord. Oui, il y a pas mal de quartiers. Il n'y a pas du Labougou là-bas? Par contre, il y a Dioulasoba. Il y a Farakan. Voilà, Dioulasoba, Farakan. Tout ça sont les quartiers de Bobo. La plus vieille, la mosquée de Bobo, se trouve à Dioulasoba. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, en tout cas, ce que j'aime à Bobo, c'est le Moroya. Bon. Voilà, le Moroya, c'est quoi? L'esprit de fraternité, l'esprit de respect, l'esprit, tout est easy en fait à Bobo Dioulasso. C'est vrai que Bobo fait partie de Burkina, bien entendu, mais c'est différent de Ouagadougou où tout le monde s'accourt, personne n'a le temps, presque pour l'autre et tout ça. À Bobo, c'est différent en tout cas, donc soyez salués, tous les Bobolais, on vous adore. Au passage, pendant ces 3, 4, 5 jours, il n'y aura que de la musique mandingue au McDo, donc ne vous étonnez pas, ne vous dites pas « Ah, mais attends, c'est quoi ?» Non, c'est comme ça. On s'habille aux couleurs de la fête de Tabaski, donc honneur à la musique mandingue, honneur surtout au jeu mouton McDouzien qui aura lieu en mi-émission tout à l'heure, 25 36 04 04. Et pour la question du jour, veuillez patienter. Parce que je vous connais. Si j'étonne tout de suite, vous allez commencer à le fouiller comme ça. Appelez. Non. Vous allez patienter et vous concentrer sur le sujet du jour. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'élevage ovin. Si vous voulez, l'élevage des moutons avec Tikrim Zama qui est notre guest du jour. On le retrouve maintenant dans l'instant grain. L'éleveur Choco, comment vous allez? Bonne arrivée. Ça va bien? Oui, ça va. À vous seul, vous avez la casquette aussi de manager. Manager, grilleur, éleveur. Grilleur. Il y a autre chose. C'est grilleur, viande. Je fais la transformation de la viande en grillade. Ah, ok. Donc, je disais qu'il y a autre chose encore. Bon, c'est principalement ça. Ouais, j'ai plusieurs casquettes, mais principalement, c'est les trois activités. C'est les trois là, donc grilleur, éleveur et manager. Dans l'écurie, il y a quel artiste? Sa Majesté Ascoy. Ah, ok. Yeraboy. Ouais. C'est la maison de production. C'est le label qui coiffe ça a été les trophées du rap hier? Oui, ça a été bien. Super. Alors, pour être un éleveur, franchement, je le disais en off, hein, t'es hyper sexy, hyper classe. Les filles, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on le draguer. Il a encore. T'es célibataire au passage là? Officiellement, oui. Ah, ok, d'accord. Officiellement célibataire. Mais officieusement, en fait, il est en couple. c'est lui qui traîne la couronne de secrétaire général des célibataires. D'accord. Non, attends, c'est dans quel bureau ça? Ça aussi, c'est un poste. Il faut lui demander. Je suis victime parce qu'il y a des goths
célibataires que moi. La preuve elle est que récemment, il y a un qu'on a détecté, Smarty par exemple. Voilà, il y a les Dudengi qui sont là et tout. Donc, Milo le chanceux, voilà, les Altino. Je ne suis pas le plus vieux célibataire. Oui, mais c'est le secrétaire général. Le secrétaire général de l'association des célibataires. Là, j'ai bien compris. Alors, donc, je te disais, tu es vraiment hyper classe, hyper sexy pour un éleveur. Ce qui m'amène à demander, ça fait combien de temps que tu exerces, que tu entreprends dans cet univers? Je vais te dire d'abord, je suis né dans l'élevage. Ok. Né parce que je suis né trouver que le papa faisait de l'élevage un peu à la maison. Donc l'amour est venu de là. Mais l'activité d'éleveur en temps vraiment 100%, c'est à partir de 2016 que je me suis renforcé pour le faire. Ok. Alors, que ce soit en zone rurale ou en zone propice, selon toi, pardon, en zone urbaine, quelle est la zone propice pour faire de l'élevage? Officiellement, c'est en zone rurale. Parce qu'il y a du pâturage et tout, qu'on peut exploiter facilement. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, à travers les difficultés, notamment les problèmes sécuritaires, les problèmes entre agriculteurs et éleveurs, ce système d'élevage n'est plus adapté. Parce qu'aujourd'hui, on travaille à aller vers la modernisation, c'est-à-dire regrouper les animaux dans un espace clos et les nourrir et les faire sortir. D'accord. Justement, parlant de modernisation, j'ai appris qu'il y a l'élevage pratique, successive, pastorale et agricole, sans oublier aussi industriel, c'est ça? Oui. J'essaie de me cultiver un peu sur le sujet, c'est vrai que je ne suis pas assez bonne là-bas. Pas éleveuse. Exactement. Cependant, qu'est-ce qui est utilisé ici au Burkina Faso, pardon, on va dire le plus pratiqué. Voilà, plus pratiqué, ou bien même à Ouagadougou? Et d'une manière générale, on a 70% de transhumance. D'accord. Voilà, parce que c'est la zone du Sahel et un peu de l'Est que regroupe la plus grande partie de l'élevage. Donc eux, ils font de la transhumance. Et en même temps, généralement, ils associent ça à l'élevage agricole. Voilà, c'est quelqu'un qui élève automatiquement, il fait un peu de l'agriculture. Il utilise en même temps ces bétails. Voilà, ce bétail pour Mais pour revenir certainement sur la transhumance, qu'est-ce que c'est concrètement? La transhumance, c'est tu as un cheptel et tu les nourris au fur et à mesure que tu trouves du pâturage. Tu tournes. Il y a d'autres, ils peuvent faire 1 année de transhumance. C'est pour cela qu'on considère les zones sahéliennes de population nomade. Ils sont obligés de faire de la transhumance pour nourrir leurs bêtes. C'est ce qui même explique leur mobilité. Voilà, leur mobilité. Ok. Et quels sont les matériels utilisés dans ce cas-là, en fait? Pour la transhumance? Oui. Bon, principalement, c'est les humains. Là-bas, c'est les humains. Il faut 1 berger, 2 bergers en fonction du nombre d'animaux. Et c'est eux qui guident les animaux. Oui. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de matériel approprié. Officiellement, non. C'est l'humain là. Voilà, c'est l'humain qui est là. Oui. Maintenant, il y a certainement des codes. Oui. Parce que Lynn, si tu me permets, on a comme l'impression que les humains aussi arrivent à parler, à communiquer. Je confirme. Avec les animaux. Je confirme. Ah bon? Vous communiquez comment les moutons là? Je ne sais pas. C'est vrai que l'homme se distingue de l'animal par sa conscience. Mais quoi qu'on dise, l'animal aussi est doté de quelque chose, je ne sais pas comment on va qualifier ça, qui fait qu'il reconnaît son maître. Il reconnaît celui qui le nourrit. Il reconnaît celui qui prend soin de lui. Donc automatiquement, à force de répéter certains cris, certains gestes, l'animal enregistre. Voilà. Par exemple, il y a un système pour l'alimentation des animaux. Lorsque tu donnes à manger à un animal à la même heure, au même lieu, pendant un temps, de façon répétée, ça devient automatique. Quand il te voit rentrer, même si tu n'as pas la nourriture, il vient à la même heure. Donc il n'est pas différent de l'humain. Voilà. Donc c'est des trucs comme ça qui sont... Il faut reprendre la science. Il faut reprendre la science. Donc les animaux aussi ont une conscience. Non, il faut pas évoluer dans nos recherches. De façon métaphysique, même ça s'explique. On dit que même les arbres aussi ont une conscience. Exactement. Bien sûr. Voilà, une conscience sans les arbres se reproduisent. C'est ça. D'accord. Alors avec combien comme capital on peut estimer pour pouvoir se lancer dans cet univers, dans ce secteur? Dans l'élevage, nous on recommande toujours le principe de l'œuf au bœuf. Ouais. C'est-à-dire de commencer par exemple à l'élevage des poulets. Une poule, un coq, tu vas doucement
Tu vends ce que tu vas avoir pour acheter un couple de moutons, de béliers, et après tu peux, voilà. Donc pour dire, il n'y a pas de prix fixe comme ça pour commencer, voilà. Mais quand tu dis on recommande ou bien nous on pratique cela, ça dit que si tu sautes du coq à l'âne, tu risques d'échouer. Tu vas échouer. Si je vais acheter par exemple 30 moutons un coup, ça dit que tu vas échouer. Sans expérience, tu vas échouer. Mais je peux commencer par l'élevage des moutons ou des bœufs directement sans passer par la volaille. Mais là, il ne faut pas commencer beaucoup. Par exemple, si tu décides de commencer par les bœufs, tu prends... Parce que tu as l'argent et tout, non, tu vas échouer. Mais si par exemple je me fais assister, je viens te voir, toi Tigrizama, pour dire bon, moi j'ai les moyens, je peux m'acheter 100 moutons pour démarrer mon business et je me fais assister par toi. Est-ce que là encore ça serait difficile? Malgré ça encore? Oui. Parce que le truc, le principe c'est quoi? Il faut quelqu'un qui maîtrise déjà pour aller, quelqu'un qui n'a pas encore géré 10 têtes, c'est difficile de gérer 100 têtes en même temps. Mais si je me fais assister par toi. Oui, parce que moi aussi j'aimais. Par exemple, l'assistance, ça dépend de quel degré. Parce que moi j'ai mes activités qui me prennent beaucoup de temps, donc je ne pourrais pas être à côté pour gérer, par exemple. Mais Tigrizama, prenons l'exemple où moi je suis nanti, j'ai de l'argent et tout, et j'emploie des personnes pour s'occuper. Oui, des personnes, il y a des formations et tout ça pour cela. Donc moi j'emploie des personnes pour élever mes animaux. Oui. Ça le fait. Ça, il n'y a pas de problème. Ça marche. Mais si tu n'as aucune notion, ton basse-courrier n'a aucune notion, tu ne peux pas commencer beaucoup. Ok. Alors, cependant, ce que m'en a demandé, quels sont, je veux dire, les besoins d'un mouton? Parce que vous avez dit ici, on n'a pas d'expérience déjà. Donc, de quoi a besoin un mouton? Voilà. Oh, ben, le mouton. Le mouton, en fait, pour pouvoir vivre longtemps. Et d'abord, il faut avoir un basse-courrier. Je parle de basse-courrier parce que toi-même, le propriétaire, peut être en même temps le basse-courrier, comme moi. D'accord. Voilà, moi, je suis toujours à la ferme, quelles qu'en soient les périodes et tout et tout. Il faut avoir quelqu'un qui est passionné. Parce que les animaux, pour en prendre soin, il faut être attentionné. Il faut avoir l'œil pour observer. Parce que l'animal ne parle pas quand il est malade. C'est à toi, connaissant en fonction de tes expériences, de ta formation, de savoir quand l'animal est malade. C'est comme un bébé, hein? Voilà, donc vous voyez. Donc il faut un peu de passion et de l'attention pour pouvoir... Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est quoi? Il faut gérer les soins. Les soins vétérinaires, trouver un vétérinaire qui va, parce que c'est réglementé. Il y a le système de déparasitage, de vitamines et tout et tout. Et le reste, le troisième point, c'est l'alimentation de qualité. Et justement, parlons d'alimentation. Quelle est la nourriture du mouton en dehors du bétail qu'on voit? Est-ce qu'il y a d'autres engrais qu'on peut lui donner pour l'engraisser vite? D'abord, moi, j'ai des petits agneaux chez moi, là. Je veux les vendre vite. D'abord, le premier aliment de l'animal, du ruminant, c'est l'herbe. Okay. Si vous avez de l'herbe de qualité, c'est possible de l'élever sans autre ajout. Mais nous sommes dans une zone, par exemple, urbaine, où c'est difficile d'avoir de l'herbe. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On associe un peu l'herbe pauvre, parce que ce n'est pas tellement riche, à des aliments de qualité comme des aliments sécurisés. Nous avons ici des structures comme la SOFAP qui ont de très bons aliments que nous utilisons, par exemple, pour les engraisser. En 3 mois, tu fais ressortir un animal bien bâti pour vendre. D'accord. Sinon, à quelle quantité le mouton peut manger autant de fois? Ou bien il faut manger une petite ration, 100 grammes, 200 grammes d'herbe? L'estimation varie du gabarit de l'animal. Ok. Il y a des animaux, par exemple, nous, pour le moment, le gabarit, c'est le poids. Le poids et la forme. Ouais. Il y a des grandes espèces qui peuvent prendre 4 kilos d'aliments sécurisés par jour. Il y a d'autres 3, 2. Il y a d'autres, ça dépend vraiment du besoin. Tu peux aller même jusqu'à 5 kilos par jour. D'accord. Il y a une expression, on dit, j'ai réussi maintenant, mon mouton mange salade. Est-ce que le mouton peut manger la salade? Bon, la salade peut être considérée comme de l'herbe. C'est de l'herbe. Comme c'est vert et tout et tout. Maintenant, attention à quel type de salade tu vas aller prendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle ceux qui font la salade, les jardiniers utilisent généralement certains pesticides. Si tu ne laves pas et puis tu donnes à l'animal, il peut crever en même temps.
Ah ouais. Oui. Ouais. Donc, il faut faire attention à ce que tu donnes comme aliment à ton animal. Et il faut faire attention à l'expression salade, parce que salade, il y a la laitue, il y a la laitue aussi. Voilà, c'est de la laitue. Il fait concombre, tout ça, ça fait la salade. Si tu mélanges quelque part mandarine et puis un peu de pastèque quelque part, c'est la salade. Alors, à partir de combien de mois on peut vendre un mouton? Un mouton de combien? De 6 mois, 3 mois, 4 mois? Généralement, l'animal prend la croissance d'un bélier prend fin à partir de 2 ans, normalement. 2 ans, jusqu'à 2 ans, 5 mois, ou bien 2 ans, 6 mois. Maintenant, après la fin de croissance, on va appeler maintenant l'engraissement. Attends, 2 ans, 6 mois là. Oui. Ça, c'est pour la croissance d'abord. Attends, Ça, je parle de la règle normale. ça, c'est 2 ans, 6 mois des chiens. La personne le chien peut avoir, il vient chez toi à 1 mois, puis non, le chien a déjà 5 ans. C'est ça, Oui, non? Non. De la naissance Qu'est-ce que tu fais? à 2 ans. À 2 ans, c'est. Attends, 2 ans en calendrier humain. Oui, humain. De la naissance à De la naissance. C'est-à-dire que- Je parle de la règle de la croissance. Ok. Maintenant, il y a des animaux qui sont vendus avant la fin de la croissance, par exemple. À d'accord. 1 an, à 8 mois même. Ça dépend du type d'aliment qu'il mange. Ok. Oui. Et du gabarit de l'animal. Une fois, je parlais de la durée. Oui. Du temps. Quand on a dit 2 ans, j'ai dit 2 ans. Je demande au vieux Ben. Il dit non, 24 mois. Il dit en réalité, c'est parce que tu n'exerces pas le métier. Sinon, si tu es dans le métier, tu vas comprendre que ça va très vite. Ouais. Ah, d'accord. Oui. Donc, en fait, c'est un investissement à long terme. À long terme. Ah non, moi, Et là- je pensais et là- que tu vois comme le poulet, par exemple. Tu vois le poulet grossir vite. Je chiale. Je vais donner une petite nuance. Oui. Puisqu'il y a 2 types d'élevage. Oui. Il y a l'élevage naissaire qui consiste à élever des animaux jusqu'à avoir des petits, enlever les petits qui ont grandi et vendre. Ça, c'est le processus de l'élevage conventionnel, c'est-à-dire l'élevage naissaire. Maintenant, il y a l'embouche qui est là. L'embouche consiste à acheter des animaux en fin de croissance, D'accord. chétifs, qui ont besoin assez d'aliments, et tu viens les engraisser. En 3 mois, tu les fais Est-ce sortir. que ce sont des animaux malades? Non, pas malades. Ok. Puisque aujourd'hui, il y a des périodes où il n'y a plus de pâturage. Je parle de, par exemple, ceux qui font la transhumance. Ils sont obligés de faire des sélections, vendre, acheter de la nourriture pour gérer le reste du lot. C'est cette sélection-là que nous, on achète en milieu urbain ici. On engraisse en 3 mois et puis on fait sortir. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, je peux rentabiliser mes 2 millions, mes Oui, 300 000. si tu as l'expérience et tu as un circuit d'écoulement. C'est aussi l'erreur que beaucoup font. Beaucoup produisent, mais après, ils n'ont pas de circuit d'écoulement. Donc, ça complique la chose. Là, ça m'intéresse. Ouais. Comment se créer un circuit d'écoulement? Comment se positionner dans cet univers-là? C'est d'aller étape par étape. C'est de commencer et attirer la chance vers soi-même. Tu peux commencer un coup et avoir un marché qui va te fidéliser à un client, par exemple. Oui. Ou tu commences un peu, tu cherches une charcuterie où tu crées un partenariat, 2 charcuteries, ou bien puisqu'il y a des gens, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Ghana, un jour que tu croises quelqu'un qui a confiance en toi, tu deviens son fournisseur. Par exemple, en un temps record, tu peux le faire. Mais progressivement, à coup sûr, tu vas arriver. D'accord. Alors, parlons maintenant de santé et de bien-être. Je sais que dans la volaille, on parle de grippe aviaire. Chez les porcs, on parle de grippe porcine. C'est ça, non? La grippe porcine. Maintenant, est-ce que chez les moutons, l'élevage de l'ovine, on peut dire aussi qu'il y a la grippe ovine? Je ne sais pas si ça se dit. Hein. Est-ce qu'il y a la maladie des moutons? Il y a des maladies saisonnières. D'accord. Voilà. Par exemple, à l'approche ou aux premières pluies, les animaux sont confrontés à certaines maladies. Okay. Voilà, donc ça peut jouer. Généralement, il y a la toux. Il y a la toux. Les animaux ont une toux comme ça. Quand ça les prend, si tu ne prends pas vite, ils peuvent mourir. Mais en amont, il y a ce qu'on appelle des vaccins qu'on fait à chaque période. Et chaque district a des personnes comme ça. L'État a mis des personnes comme ça. Quand il y a une maladie connue, ils mettent à disposition des produits pour vacciner ces cheptels-là en cas de cas. D'accord. Alors, il y a un autre truc qui m'intéresse bien, c'est de savoir, est-ce qu'on parle de taxes ou d'impôts dans le secteur de l'élevage ovin? Oui. Normalement, chaque animal vendu, il y a une taxe à prélever. Attends.
attends, doucement. Moi, je suis venu et fait ma chose doucement avec d'eau. Oui, surtout que c'est un secteur où on n'est pas pressé, hein, d'après ce qu'on entend. Hein? Comment l'État va savoir que moi, il est vendu? Pourquoi tu fais ça? Tu veux dire, Et c'est chaque mouton, après la vente de chaque mouton, on doit forcément avoir une facture et tout ça pour normalement, en principe, pour tes comptabilités, tu dois avoir tout ça. Une facture. Voilà, tu dois avoir ça. Mais comme on dit toujours, en termes militaires, le terrain commande la manœuvre. C'est ça. Voilà, il y a l'idéal et il y a la réalité. D'accord. Voilà, donc on est confronté souvent sur certaines choses. Mais officiellement, il y a des taxes même sur les animaux, sur la vente des animaux. Okay. Hormis les taxes qui régit une entreprise. Il y a des taxes même pour les animaux. D'accord. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la cherté des moutons, parce qu'on en voit que tous les acheteurs se plaignent actuellement. Hein, on trouve que vous êtes devenu très cher, vous avez augmenté le prix des moutons. Aujourd'hui, on dit minimum 135 000 pour avoir un mouton. D'abord, je vais dire c'est faux. Je vais dire c'est faux parce que on est à la télé, c'est l'occasion. Je suis désolé de le dire, mais c'est faux. C'est pas un minimum. Aujourd'hui, même à 50 000, tu peux avoir un mouton. Le problème, c'est que les gens veulent un mouton de 100 000 à 50 000. C'est compliqué. Je suis désolé, mais c'est ça la réalité. Mais en même temps, la valeur a augmenté. Oui. Puisque avant, tu peux avoir un mouton aujourd'hui qui coûte 50 000, qui coûte 100 000 à 50 000. Aujourd'hui, il y a mon professeur de géographie qui dit qu'il ne faut jamais regarder le présent avec les yeux du passé. Ok. Oui. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui expliquent cela. Okay. Je m'explique. D'abord, la situation sécuritaire joue beaucoup sur le bétail aujourd'hui au Burkina. Ce n'est pas un secret. Ouais. C'est une réalité. Aujourd'hui, tu as un fournisseur à Dori, à Djibo. Djibo, par exemple, c'est difficile. C'était vraiment la zone où on arrivait à avoir du bétail à moindre coût. Parce que Djibo, ils ont un grand marché qui ravitaille le Burkina, la Côte d'Ivoire, voilà, Côte d'Ivoire, le Djibo. Donc les gens sont obligés de se rabattre à Dori, un peu à Fada et tout et tout. D'abord, l'offre a diminué à cause de la situation sécuritaire. Deuxièmement, aujourd'hui, nos fournisseurs sont confrontés à ce qu'on appelle, par exemple, quand ils font leur colis, c'est-à-dire les animaux pour envoyer à la capitale, c'est-à-dire à Ouaga et à Bobo. C'est surtout les deux grandes capitales qu'ils ravitaillent le plus. Ils sont obligés d'attendre des convois. Parce que c'est la situation qui oblige. Il faut attendre qu'ils fassent un convoi pour sécuriser jusqu'à Ouaga. Oui. Ils tapent généralement 20 jours, 25 jours, malgré eux. Et nous profitons pour vraiment implorer le bon Dieu pour que la situation se stabilise, donner encore la force au FTS pour qu'ils vainquent ce fléau qui est en train de décimer les choses. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Imaginez 20 jours sur la route, il n'y a pas d'herbe. Ah, c'est compliqué. Ils sont obligés, eux, d'acheter la nourriture et les nourrir. L'eau, le bidon de 20 litres dans ces zones-là, triple ou bien quadruple. Le bidon de 20 litres acheté à 10 francs ici, là-bas, ils achètent ça à 500. Pour le bétail, imaginez, tu as 100 bétail pour convoyer et puis tu vas faire 20 jours, c'est énorme. Donc quand ils viennent à Ouaga pour nous revendre, automatiquement, ce n'est pas un secret. Ils vont ajouter pour vraiment, souvent même perdre. Et nous, on reprend ces animaux, on engraisse. On achète tout l'animal, on les soigne. Et puis on doit revendre. Donc le calcul est vraiment net. Donc d'abord, il y a ça qui explique. Mais il y a aussi le fait que les gens ne veulent pas accepter la réalité. Il y a des moutons à partir de 45, même 30 000 francs. Tu veux un mouton, je peux te trouver un mouton qui est acceptable pour tuer pour Tabaski. Oui, symboliquement. Symboliquement. Non, pas symbolique. Non, mais c'est qui est gros. Non, mais c'est qui est gros. C'est pas mariage. Les Mosses disent aussi. C'est un mariage, mais c'est qui est gros. La bonne sauce là. Il faut sortir de l'argent. Alors, on me 1000 francs pour la popote. 1000 francs aujourd'hui, tu vas voir. Alors, mais Tinzama, est-ce que la cherté des moutons aujourd'hui, il y a une idée? Il y a un argument qui consiste à dire que compte tenu de la présence aujourd'hui des Korluego, ça sécurise davantage les animaux, en tout cas de nos parents. Oui. Donc il n'y a plus de vol. Oui. Donc ça aussi, ça fait que le bétail est devenu cher. Est-ce que ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer, mais les principales causes, c'est ce que j'ai dit. Okay. C'est la crise sécuritaire. Oui. Et aujourd'hui aussi, c'est la cherté de l'animal. Tu vois, on n'a plus de pâturage. À Ouaga, ici, moi par exemple, j'exploite
et un peu en une zone périurbaine qui est devenue Ouara aujourd'hui, dans la zone de Sahara, qui est devenue Ouara, j'achète tout ce qui est aliment. Pourtant, avant, tu pouvais avoir un berger qui va les faire sortir et le soir, c'est l'eau seulement que tu donnes jusqu'à un bout de temps. Mais aujourd'hui, de l'eau jusqu'à la fin, tu dois tout acheter. Bon, je veux qu'on revienne en quelques minutes, puisque les bouchers ou bien les vendeurs, les éleveurs, ils ont cet argument-là à chaque fois pour dire oui, maintenant il y a Corluero, donc les animaux, on ne peut pas les avoir moins chers. Comment tu peux expliquer ça? Moi, par exemple, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Cette notion, on dit maintenant on ne vole plus les animaux, donc on ne peut plus. Non, moi je ne trouve pas parce que moi je trouve que c'est pas sain. Non, ce discours n'est pas vrai. Ça tient pas vrai parce que si on allait tenir compte de ça, imaginez combien de moutons rentrent au Burkina, un mouton rentre et sort au Burkina. Si on allait dire que tous ces moutons-là, c'était des moutons volés, c'est pas possible. C'est minime au fait, c'est un argument très faible. C'est vraiment ça. Donc c'est juste un jargon. Et il y a aussi, quoi qu'on dise, dans ces milieux-là, il y a l'orpaillage qui est venu augmenter les prix des choses. Il y a le niveau de vie un peu intéressant qui a occasionné ça. Et dans une zone où tu pouvais acheter un bélier à 50 000 francs là-bas, et aujourd'hui, s'il y a des orpailleurs, eux-mêmes déjà, même à 75 000 francs, ils peuvent l'acheter. Tranquille. Pour le vendeur là-bas, automatiquement, il voit que bon, vendre à un Ouaralais à 50 000 francs, pour que je peux avoir ça à 75 000 francs. Donc là-bas, donc ça a augmenté. C'est des facteurs. Mais principalement, c'est la question sécuritaire qui fait que... D'accord. Voilà. Merci beaucoup Thierry Nzama d'être passé sur ce plateau, d'avoir éclairé nos antennes sur l'élevage au vin. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Grâce à toi, maintenant, je sais pourquoi le mouton est cher. C'est parce que moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Tu n'as pas l'argent de mouton. Le mouton n'est pas cher. Comment ça? Il faut qu'on rectifie le truc. Voilà, le mouton n'est pas cher, comme les gens disent. Les gens veulent pas qu'on catégorise les choses. Mais même ça, parlant de cherté, Lynn, il faut accrocher son habit là où sa main peut aller. Maintenant, une dernière question. Tu parlais de communication avec les animaux, la relation entre le berger et l'animal. Est-ce qu'il arrive que le berger ne veuille pas vendre son animal parce qu'il a eu un attachement particulier avec l'animal? Affirmatif. Moi, par exemple, j'ai fait une sélection de 4 animaux à la ferme que je ne vends pas. Et ils ont tous des noms. Tu veux pas vendre? Oui. Mais c'est pourquoi choix. Alors finalement c'est des membres de ta famille ou oui, c'est pas un choix. C'est pas un WAP. Logiquement, il a eu beaucoup de millions, il vend plus. Non. Tu as eu beaucoup d'argent. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes superbement bien installés. C'est l'heure maintenant du mouton macdousien. Et aujourd'hui, la grande question est l'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? Je me répète. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? En d'autres termes, la phrase que je viens de vous lire est fausse. Mais qu'est-ce qui la rend fausse? Rendez-vous après le titre d'un camp de Badenia, Seiba featuring Yaku, pour avoir le mouton Macdouzia. À tout à l'heure. Mama fair. Chamame, aywa.
ne fo mame une yame njugu ya bauba fo une yame kumi kasari maria juri de da nyereka nete sariye ngafam de sariye nete sariye ndagande ye sariye ay faraga bauna soro kan jugo yelmana non jugo kanye non jugo manye ani ala de boda uba belfa togo tigima uba bleke togo tigila kasoro tika vida on banga papa fe Comme sur le continent, ils sont ces leaders visionnaires et déterminés qui ont cru en leur rêve de bâtir une Afrique forte par les Africains. Ils font partie des porteurs de l'avenir de notre terre. Ils sont l'inspiration d'une génération. Ils sont les créateurs de richesses. Ils sont les patrons d'Afrique. Du rêve à la réalité, les 13 et 14 juillet prochains, sous l'égide du Conseil national du patronat burkinabé, ils se rencontreront à Ouagadougou dans la salle de conférence de Ouaga 2000 à l'occasion de la REPAB, la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina. Pour cette deuxième édition, la REPAB se tiendra sous le thème Intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies africaines. Panel, workshop, stand d'entreprise, mentoring des jeunes entrepreneurs. La nuit de l'employeur qui distinguera les meilleurs employeurs de l'année sont les principales attractions de cet événement. Vous êtes un chef d'entreprise ambitieux et stratège, la REPAB vous attend. Infoline 68 72 05 05 67 64 20 87 03 72 05 05. Allez, c'est parti pour le jeu Mouton Macdouzien 25 36 04 04. 02. Alors, pardon. 25 36 02 02. C'est le nouveau numéro. Oui, merci. 25 36 02 02. On rappelle la question du jour. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? C'est-à-dire que la phrase que on vient de vous donner là, la phrase là n'est pas juste. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas juste? Vous appelez simplement au 25 36 02 02 pour repartir, pour tenter de repartir avec un mouton macdouzien. Allô? Ok, donc appelez vite au 25 36 02 02. Allô? Allô? Oui, allô, je m'appelle Nombré Hassan. Nombré Hassan. Landry Hassan. Nombré. Oui,
En fait, cette phrase de Pierre de Fête, c'est qu'elle ne pas dédiée seulement aux musulmans. On doit juste enlever? Elle n'est pas dédiée seulement aux musulmans. On doit enlever seulement musulmans. Elle n'est pas seulement dédiée aux musulmans. Elle n'est pas dédiée seulement aux musulmans. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. 25 36 02 02. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? 25 36 02 02. Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré? Oui, avec, on a enlevé uniquement. On doit enlever uniquement. D'accord, merci beaucoup. 25 36 02 02, il y a un mouton Beradiel, un mouton Macdousien en jeu. Et je rappelle que ce jeu va se poursuivre jusqu'au mardi 13h. Bon, mardi 13h00. Oui, après le Mac 12. Après le Mac 12, c'est fini. Bien entendu. Et pour rentrer en possession de votre mouton, vous devez simplement vous rendre à True TV muni de votre CNIB pour récupérer ce mouton. Et cette cérémonie s'effectuera en après-midi. De toutes les façons, on vous donnera plus d'informations le mardi même, au cours de cette même émission qui vous ressemble et rassemble. Allô? 25 36 02 02, c'est le numéro sur lequel vous devez appeler pour tenter de repartir avec un mouton macdousien. L'offre Wadi. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour. Non, prénom s'il vous plaît. Veuillez vous éloigner de votre poste récepteur quand vous appelez de peur que vous nous recevez en différé. Parce que quand j'aurai fini de dire bonjour, c'est là que vous extendrez. Bien sûr. Donc après, il y a l'accent. Il faut pas ignorer l'antenne. Après, la personne même qui a appelé, ça te mélange. Et puis ça fait une belle interférence. Si tu veux écouter à la radio, tu veux écouter au téléphone. Voilà. Et je veux dire, je veux parler en même temps t'écouter. Bonjour. Bonjour. Nom, prénom s'il vous plaît. Zagré Aïda. Zagré Aïda, c'est bien reçu. Alors, quelle est la bonne réponse? On n'a pas besoin d'être musulman pour prendre un peu à Coris Bank Baraka. On n'a pas besoin d'être musulman. D'accord, merci beaucoup. Elle a dit Coris Bank Baraka. Est-ce que c'est vraiment la question? Ok. Voilà. Après, est-ce qu'il faut bien écouter les questions? Voilà. Moi, c'est ce que je demande aux gens. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée. Allô? Allô? On veut être musulman. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle ne s'est même pas présentée. On a compris. Non. Elle s'est pas présentée. C'est la même personne. Je pense que c'est la même personne qui vient de partir. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. D'accord. Zagré Aïda donc. C'est ça. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? On profite en même temps pour vous souligner que le jeu Mouton Macdousien est un jeu signé Coris Bank Baraka qui est avec nous maintenant depuis 3 années, à qui on dit aussi merci pour la confiance renouvelée. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre uniquement dédiée aux salariés musulmans du privé et du public. Mais qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, On rappelle que vous pouvez appeler plusieurs fois, vous pouvez tenter votre chance plusieurs fois, n'hésitez surtout pas. Et au passage, mardi, il y aura 2 moutons en jeu. La question A, la question B. Et si vous êtes dangereux, pourquoi pas, vous pourrez répartir avec les 2 moutons. Donc, merci de recharger votre téléphone. Mardi, ça va chauffer la veille de la Tabaski. Allô? C'est pas grave, allez, on continue. 25 36 02 02, 25 36 02 02 02 02. Le jeu Mouton Macdousien est un jeu signé Coris Bank Baraka. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est-elle une offre dédiée seulement aux musulmans? Allô, oui, bonjour madame. Oui. Non, prénom s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'être musulman. Donc le uniquement et le musulman doivent Non. D'accord. être enlevé dans la phrase. Donc le uniquement et le musulman doit être enlevé dans la phrase. Oui. Nom, prénom s'il vous plaît. Kone Aïcha. Comment? Kone Aïcha. Kone Aïcha. Oui. D'accord, merci beaucoup. C'est noté.
C'est bien noté. Mais bon, je sais pas pourquoi, quand vous appelez, je pense que ce qui est primordial, c'est d'abord de donner votre nom et votre prénom. Pour ces personnes-là, certainement, qui nous écoutent sincèrement, qui écoutent vraiment, ben, je pense qu'il n'y a pas de raison. La première réaction que vous devriez avoir, c'est de donner d'abord votre nom et votre prénom. Et en faisant cela, ça comprend que vous comprenez vraiment cette démarche-là de notre la logique du jeu. Mais en fait, d'une manière ou d'une autre, j'essaie de me mettre dans la peau de ces personnes qui appellent. C'est tellement difficile d'avoir la ligne. Quand tu as la ligne, je comprends. Voilà. Je te comprends. C'est tellement difficile que quand tu as la ligne, tout de suite, tu veux donner la bonne réponse en oubliant que, en fait, si tu donnes la bonne réponse et que tu ne t'es pas identifié, c'est difficile après de te retrouver. C'est aussi simple que ça. Nous sommes au deuxième jour du jeu Mouton Macdousien. Ce jeu va s'achever le mardi. Allez, appelez vite au 25 36 02 02. Tentez de repartir avec un Mouton Macdousien, un jeu signé Coris Bank Baraka. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Madame Weba. Madame Weba, d'accord. Alors, quelle est la bonne réponse? Le non salarié. Le non salarié. Le non salarié. C'est ça qui rend la phrase fausse. Fausse, d'accord. Okay. Merci beaucoup. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du privé et du public. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? Les vrais abonnés de Coris Bank Baraka doivent connaître ces réponses. Les vrais clients, les vrais. 25 36 02 02. Comme je vous adore, allez, venez sublimer votre fête de Tabaski. Allô? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est M. Kemtouré. Monsieur Kemtouré. D'accord. Déclinez d'abord votre prénom, s'il vous plaît. Kemtouré. Le prénom? Kemtouré Ignace, d'accord. Alors, quelle est la bonne réponse? Pour moi, c'est musulman. Le musulman qu'on doit enlever. D'accord, merci beaucoup. Hello. Ok. 25 36 02 02. Les gars, ils sont aux aguets, ils pensent que j'allais dire 04 04. On te suit. On te suit. Après, tu n'as pas forcément tort. Quand on est habitué, certainement, à ce numéro. Et puis, voilà, c'est toujours évident de faire peut-être quelques erreurs. Voire même, par moment, pour ces personnes-là qui ont l'habitude de faire des émissions radio, quand tu as une fréquence dans la tête, souvent, il t'arrive certainement de donner une fréquence. Non, souvent même, tu te trompes sur le nom du média. Voilà. C'est clair. Alors, nous invitons en direct dans le cours de Tree TV, la télévision interactive. Nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+, et aussi sur la plateforme TNT. Oui. Allô? Bonjour, Adjaratou. Alors, c'est quoi la bonne réponse? Uniquement musulman. C'est quoi? Uniquement musulman? Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? Allô? Bonjour. Soré Edwige. Oh loulou, je sentais que Soré Edwige était la gagnante. Aïe, 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 aïe. Oh, le mouton. Compte tenu de sa voix. Oui, comme ça, sa voix me parlait. C'est quoi, ça va te parler. Ça m'a transpercé, je sentais la vitesse avec laquelle elle a intervenu à l'émission. Oui. Aïe, 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 allez tenter votre chance encore. Il ne reste que 2 minutes avant la fin du jeu. Allez-y, faites-vous plaisir. 25 36 02 02. L'offre Wadia salarié de Coris Bank. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, c'est monsieur Traoré Adama. Monsieur Traoré Adama, bienvenue au Mac 12, c'est noté. Merci. Alors, quelle est la bonne réponse? Du moins, le problème de cette phrase est uniquement. Uniquement. Uniquement et
Musulman. Uniquement et musulman. D'accord, merci beaucoup. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? Attends, je vais faire comme les hôtesses de l'air là. Attends, je fais... Comment avec une voix qui va avec. Mesdames et messieurs, l'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? Allô? Pour rendre votre voyage agréable. Bonjour. Hôtesse de l'air. Ça va Dodo? Roselyne. D'accord. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est uniquement musulman. Uniquement musulman. D'accord. Et ajouter besoin à la phrase. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voici quelqu'un, tu sens qu'elle a son compte à Coris Bank Baraka. Elle a confiance dans ce qu'elle dit. Elle a confiance. Elle a chargé, elle a même mis la charge. Yeah. D'accord. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? 25 36 02 02, il nous reste juste une minute avant la fin. Vas-y. Hello. Allô? Ok, d'accord. 25 36 02 02. On souligne que ce jeu s'achèvera le mardi à partir de 12h50 minutes. On fait vous plaisir, ne vous découragez surtout pas. Si vous n'avez pas pu avoir le mouton aujourd'hui, c'est clair que demain est là et après-demain encore là. Demain, on a un mouton. Oui, Mardi, demain, on a 2 moutons. Mardi, il y a 2 moutons, donc vous pouvez tenter. Hier, on a eu un chose. mouton. Oui. Et il y a des personnes qui m'écrivent en inbox. Céline, tu peux me donner la question, s'il te plaît, la réponse, tout ça. Mais malheureusement, moi-même, je ne l'ai pas. Moi, je la découvre en même temps que vous. Hein. Moi, je la découvre à, on va dire, à 2 minutes de l'émission. Donc, c'est très compliqué. Allô? Non, là, je vais répondre. Bon, c'est fini. Ainsi prend fin le jeu Mouton Macdosien. L'on remercie ensemble Coris Bank Baraka. Le mouton Berduel vous a été offert par Coris Bank Baraka. L'offre Wadia salarié de Coris Bank Baraka est une offre adaptée uniquement aux salariés musulmans du public et du privé. Qu'est-ce qui rend cette phrase fausse? Roulement de tambour. La réponse, les garçons? C'était juste musulman. Oui. C'était juste musulman. Parce que l'offre est adaptée est adaptée uniquement aux salariés du privé et du public. Donc, mais cette précision qui vient marquer que c'est les musulmans, c'est ça qui rend la phrase fausse. C'est pas qu'aux musulmans. Il y a aussi, il y a bien entendu les musulmans et les non-musulmans. Donc, c'est pour tout le monde. Bon, voilà. Ambetalo. Voilà. Donc, vous connaissez déjà le principe du jeu. Hein? Le premier à donner la bonne réponse, le premier à repartir avec le mouton, dit oui. D'accord. Alors, avec grande précision, il va falloir dire qu'il y a eu pas mal de bonnes réponses. Exactement. Déjà, félicitations. Moi, je suis très content de savoir que vous suivez de près, certainement, tous les biens et services de Coris Bank International. Parce que quand on parle de Baraka, on parle forcément de Coris Bank International. Et puis, félicitations à toutes ces personnes qui ont pu appeler. Mais on ne peut que choisir un seul gagnant. Alors, le gagnant du jour est bel et bien Monsieur Nombré Hassan. Very good. Félicitations, Monsieur Nombré Hassan. Bonne fête de Tabaski en amont. Il est magiquement le regagnant du jour. Rendez-vous mardi après-midi, minute de votre CNIB. Et rendez-vous aussi demain pour un autre jeu Mouton Macdousien. S'il a un passeport aussi, ça passe. Ça passe, d'accord. Voilà. Allez, c'est qui se passe au McDouze? Au McDouze. Donc c'est bon. À demain. Kamori unisoma ubeke nyonga, koba furake apenye.